Salut à tous, c'est Charles. Donc aujourd'hui, il n'y a rien sur la table. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les machines sont rangées. Rangées, ouais, on va dire ça. Sont posées sur le côté pour... voilà. Elles ont à peu près repris leur place, même s'il va falloir que je pose dessus. Parce que je peux pas m'amuser à les laisser traîner, j'ai pas forcément beaucoup de place dans l'atelier. Donc, ça a commencé, on est dimanche. Ça a commencé vendredi, sortant du boulot, donc je suis passé chez mon pote Chris. On a fait la vidéo sur le Notorious, donc ceux qui suivent, vous l'avez vu. Et après on a dit, il nous reste un peu de temps là, il est pas trop tard, qu'est-ce qu'on fait? Moi j'avais pris le Max Slash, je dis, viens, on sort, prends un SC, prends un Mojave. Alors il a pris le 4S, et puis on est parti. Donc je sais pas encore si vous avez vu les vidéos, ou si vous allez les voir. On s'est fait une bonne sortie. On a fait 2 packs, quasiment chacun, un pack et demi on va dire. On s'est éclaté comme des cochons, on a rigolé comme des fous, comme d'hab. Sauf que le Max Slash, il n'est pas cassé. J'ai un peu abîmé la carrosserie, d'ailleurs elle est encore à côté. Et il est là. Il est là. Mais bon, encore là, il est rincé. Il est rincé. Il est rincé, soufflé. J'ai pas fait plus. Pour l'instant, j'ai pas fait plus. La visserie, celle qui avait encore un peu de rouille, j'aurais pu mettre un peu d'huile, c'est vrai. Je ne l'ai pas fait tout de suite parce que j'avais pas beaucoup de temps. Et c'est un truc qu'il ne faut pas faire. Voilà. On va juste contrôler un petit truc. Donc, ah ouais, ça j'ai pas parlé. J'avais décollé une roue. J'avais décollé une roue. Il va falloir que je check les roulements. Là devant on est bon, mais là derrière. Après j'avais pas mal de saleté qui était rentrée dedans. Et j'ai pas tout démonté, j'ai vraiment juste dégrossi. Ah c'est bon. C'est bon. Bon voilà. Il n'y a pas de roulement de ce côté-là, peut-être un petit peu. À voir. Là maintenant on a l'autre côté qui tourne, mais ce côté-là je pense que va falloir que je contrôle un peu les roulements. Et il y a peut-être juste un petit peu d'herbe encore derrière, donc faites super attention à ça. Derrière les exhausts, là on a roulé, il y avait de l'herbe un peu haut et tout. Si j'y pense, je vous mettrai une photo pour vous montrer l'état du Mojave 4S et du Max Slash. Il était rempli. C'est pas comme si en fait normalement il était prévu que je mette une housse de X-Max dessus. J'ai balancé l'info à... Ah, c'est pour ça que j'arrive plus à mettre ma carotte. À Mani et à Le Quai, et moi je l'ai pas fait. Et dans le coffre de la voiture, mais des scratchs étaient barrés, et en fait j'ai pas revu. Donc ouais, j'en mérite une. J'en mérite une bonne. Donc maintenant je pourrais le faire. Je vais remettre aussi le support de carreau parce que ma carreau ne tenait plus. Après il a bien valdingué, il a franchement bien volé. Alors j'ai décollé les roues. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait tout bêtement elles étaient pleines de boue. Et il y a de l'eau qui était rentrée dans les mousses. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démouflé, j'ai décollé les roues. J'en avais une en plus qui s'était bien décollée, que j'ai remarqué là en le nettoyant. Donc j'ai tout décollé. Et en fait, en décollant, j'ai mis au four. Et là, les mousses, elles sont nickel. Et regardez. Donc là, j'ai sorti une mousse. Et je ne sais pas si vous allez voir, il y a déjà plein de saleté. Voilà. Mais ça tombe encore, franchement, c'est rempli. Hein. C'est rempli. Donc, moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais boucher le trou qu'il n'y a pas dans la jante. Ou alors, il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou. Ok, t'es rentré par où toi? Sont rentrées par où toutes ces saletés? Ou alors c'est celle qui était décollée? C'est pas mal ça. Donc j'ai pas de trou. Par contre, j'ai vu que j'ai une jante qui a des petites fissures. Donc on verra. Ah, celle-là est beaucoup plus propre, la roue là. Donc je pense que le pneu là a beaucoup moins de saleté. Là, on va enlever chez les mousses. J'en avais qu'une qui a été décollée. Ah.
je vais devoir arrêter la vidéo et reprendre plus tard. J'ai de la visite. Je vous laisse et puis on reparlera du reste plus tard. Ciao ciao. Bon voilà, je reprends la vidéo de la suite. Donc il s'est passé, ouais je sais pas, 3 heures quasiment entre les deux parties. Donc voilà, on reprend, j'ai eu le temps de manger et tout entre temps. Donc je parlais du maxage, donc ouais en effet, il a mangé, vous verrez sur les vidéos, mais ouais, on s'en sort bien. Donc juste à contrôler les roulements des portes-fusées et c'est tout. Je ne vais pas le nettoyer beaucoup plus, il ressortira comme ça. Ouais, il faut que je fasse les roulements des roulettes derrière. Voilà. Ouais, parce que de toute façon en ce moment c'est sale. Donc je vais juste recoller des scratchs pour pouvoir utiliser le filet de X-Max dedans. Et puis voilà, c'est reparti. Donc en parlant de X-Max, ce matin, donc, je suis sorti avec le copain Chris. Donc vendredi, c'était mes sorties SC. Et ce matin, on s'était dit, on va essayer, sortie MT, faire 2-3 vidéos et s'amuser un petit peu sur un pump track. Ça faisait un moment, on avait vraiment envie de sortir les X-Max. Donc on a sorti les X-Max. J'ai sorti la chèvre donc et le MTX. J'ai sorti la chèvre, donc il est là. Vous voyez un petit peu. Il est encore un peu sale de la dernière fois. Mais voilà, c'est pareil. Et ce matin, je l'ai un petit peu sali, mais sans plus. Donc le moteur Schwab-Entech avec le 1000, qui rentre en lieu et place, c'est magnifique. Et j'ai aussi le VXL 3.0. Donc voilà. Tout s'est bien passé. Jusqu'à ce que je casse un triangle. J'ai même encore un peu de terre et d'herbe. Donc voilà. En fait, magnifique. Franchement, tip top. On s'amusait bien et puis ouais, toujours tenter d'envoyer plus haut, plus fort. Et on a une rampe où on peut atterrir derrière dans la terre. Et bon, de temps en temps, il y a un rocher qui traîne. Donc ah ok, d'accord. Oh ouais, pas mal. Je vais vous montrer. Donc voilà, Chris l'a filmé avec le téléphone pour pouvoir faire des petits shorts que vous aurez donc soit sur son TikTok. Donc vous tapez slow motion, ça y est, slow RC ou slow-du-bas rc.motion ou un truc comme ça, slowmotion.rc. Voilà, c'est ça. Il va m'en vouloir à chaque fois, je zappe, j'arrive pas à les retenir. Donc et puis de toute façon vous les verrez aussi sur la chaîne. Donc il y a même ceux du MTX et vous verrez, ça promet. Et voilà, franchement on s'est amusé comme des fous. Donc j'ai pris la rampe et le problème c'est que pour pouvoir prendre la rampe comme il faut, je voyais pas forcément l'atterrissage. Ah, je me cherche des excuses. Ah oui, faut. Putain, il y a des vis qui se desserrent de partout. Donc je voyais pas forcément l'atterrissage et quelques atterrissages. Ah, ça y est. Si tu vis, ça ira mieux. Je voyais pas forcément l'atterrissage et ouais, il est mal tombé une paire de fois. Donc une première fois, j'ai cassé un peu le triangle et j'ai dit c'est pas grave, on continue. J'avais cassé la première partie du triangle, donc celle qui est là. Pousse-toi. Tu vas le laisser. Je suis son clé. Hein? Pousse-toi. Voilà. On va faire comme ça. Donc j'avais cassé la petite partie là, tordu un peu l'axe. Le triangle est là aussi. Donc le triangle tenait plus que par derrière. J'ai remis j'ai le cardan et puis on a dit c'est reparti. 5 minutes avant que je fasse ça, j'avais développé derrière. Donc ça, développer c'est rien, c'est pas grave. Là j'ai vu que j'ai aussi arraché les vis du slip. Donc c'est pas grave, on va remettre. Et donc j'ai dit tant pis, casser pour casser, on va continuer. Franchement je crois qu'il a encore tenu 5 bonnes minutes, voire peut-être un peu plus. Et on avait mis de l'autre côté, j'avais emmené les rampes, on a mis les rampes sur la partie on va dire baignoire qu'il y a pour sauter par dessus, puisqu'on pouvait rien faire.
Et une paire de fois, donc une fois je suis arrivé en wheeling, j'ai attaqué les rampes en wheeling parce que je suis allé comme un sauvage. Et donc là, j'ai fait un beau front, si je ne me trompe pas. J'ai fait aussi un bac et je crois que c'est que quand j'ai atterri en faisant le bac, là il a pas aimé. Ouh, j'ai tordu ma tige titane. J'ai tordu la tige titane. Ouais, j'ai quand même été fort. Donc bon, on va réparer. J'ai les triangles de toute façon. J'ai toujours une paire de triangles d'avance. Sauf que là, j'ai dit je les emmène pas. Bon, là, du coup, par contre, ça va être triangle, tige. À mon avis, le capuchon bas de l'amortisseur aussi va avoir mangé, vu comment c'est tordu et de travers. On va réparer la fixation du skid. Donc, faut voir si j'ai pas arraché les fileutages de la cellule. Si c'est le cas, c'est pas grave, je remettrai des inserts. Voilà. Par contre, PLS, si tu regardes la vidéo, ben, ton impression 3D pour le pare-choc, ben, ça tient. La preuve, c'est encore entier alors que j'ai arraché les vis de ski. Donc, tu peux y aller, copain, c'est bon, c'est testé et approuvé. Voilà. Donc, ça faisait un moment que je les ai qui sont montés dessus, mais voilà. Il y a encore plein de sable un peu collé partout. Mais ce que j'aime bien avec le X-Max, c'est qu'il va être vraiment tout sale partout, et la partie électronique, il n'y a quasiment rien. Donc, c'est ça qui est bien. Il n'y a pas grand chose à nettoyer. Maintenant, voilà, pour ceux qui sont un peu choqués de le voir sale, c'est que du sable. Hein. Et encore. Donc, c'est vite enlevé. Et je vais faire ça quand je vais le réparer. Mais on va pas traîner à le réparer parce que comme ça, il sera prêt à sortir. Voilà. Là, j'ai de toute façon toutes les pièces. Ah, j'ai peut-être plus un bulkhead avant, mais normalement, là, voilà, il n'y a pas de problème. On peut le réparer. Ça ira vite. Alors, je vous passe devant. Voilà. Récupérer la pelle et la balayette. Je vais me faire un crochet là sous la table pour pouvoir accrocher la pelle et la balayette. Parce que hop, dans la poubelle. Voilà. On va poser ça derrière, à côté de la vie. Voilà. Pardon. Et donc, une fois que j'avais cassé le X-Max, j'ai sorti le MTX. Alors, le MTX, je me suis bien amusé avec. Mais je vais regarder un truc derrière. Je trouve que j'ai un petit souci. 4282 1780 kV. Voilà. Alors, dessus, j'ai un ESC Coralie Torox. Donc, les 185. Avec 7.4, j'ai pas mis trop de punch parce que j'aime bien rouler en ayant de la réserve. Et encore là, j'ai le punch à 4. Peut-être qu'on pourra le remonter, mais j'ai un 1600 kV. Alors, ça marche bien, mais il lui manque un petit truc. Alors, c'est la première fois que je roulais avec les roues Kakapit Saboteur que Cédric m'a offert. C'était pas mal. Mais il me semble que déjà sur la dernière sortie, il me manquait un petit truc. Donc, j'ai le pignon, il me semble, le plus gros que je peux mettre à l'heure actuelle avec le chariot et tout. Donc, on va remonter. Je vais remonter sur à la place du 1600, je vais mettre un 1780. Et voilà. Ça devrait être pas trop mal. Le rendre un peu plus d'ammoniaque. Je veux pas le passer en vitesse. J'ai ce qu'il faut, mais ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout. J'aime vraiment bien les 4S. Là, bon, les bacs sont à l'envers parce qu'en fait, j'ai cassé un bac. Et donc là, il y en a un qui tient avec des brisants. Donc, c'est pas très pratique pour l'enlever et remettre. C'est une machine que j'adore. Je l'adore et en fait, voilà. On a fait un bon petit tour avec. On a refait le tour du terrain, de l'aire de jeu, pour pouvoir voir un peu ce qu'on pouvait faire sans rester sur le skatepark. Et franchement, on s'est amusé. Il y a des endroits, et voilà, il y a un beau talus, on peut bien remonter. Voilà. De toute façon, c'est simple. Quelques bosses et voilà, c'est reparti quoi. Donc il faut juste ça. Donc bien sûr, comme d'hab, on passe un talus, il y avait un poteau et Chris me dit attention poteau. De toute façon, j'étais dedans. Donc voilà. La carrosserie Alsace, je peux que dire merci. Alors oui, c'est pas les plus jolies des carrosseries, je suis d'accord avec vous. Par rapport à la carrosserie d'origine, il n'y a pas. De toute façon, la carrosserie d'origine, même pas vous faites la moitié, elle est déjà explosée. C'est une carrosserie, franchement, c'est du.
papier à cigarette. Voilà, donc voilà, j'ai une Alsace dessus, c'est peut-être pas la plus jolie, mais au moins elle fait le job. Et sincèrement, quand je roule, je m'en fous. Voilà, je m'en fous complètement. Le but, c'est vraiment qu'elle fasse le job qu'on lui demande. Maintenant, si je voudrais vraiment qu'il soit joli là, je pourrais prendre la carrosserie d'origine et juste la reposer dessus quand elle est sur l'étagère. Et ça ferait très très bien le job. Donc je vais sortir les lipos puisque je les ai laissés. Pour le transport, des fois c'est plus facile. Voilà, il a quand même bien frotté. Ouais, je lui ai donné. Franchement, je le savais. Je lui ai donné. Je suis parti, j'avais aucune pièce pour le MTX avec moi. Là, les pièces de MTX, bon, tout n'est pas là parce que du coup, comme j'ai déplacé une bonne partie de mon atelier, j'ai pas tout qui est là. Là, j'ai juste les pistons d'amortisseur qui traînent là. Voilà. Donc lui, on va pouvoir le remettre là, le MTX maintenant. Et finalement, vous savez quoi, j'ai pas cassé de triangle. Ah ouais, le tramway il est défoncé, c'est sûr. En fait, j'ai pas cassé de triangle. C'est ça le pire. Je cherche juste un truc. Je cherche l'axe. Donc l'axe, c'est pareil, il est entier. Mais j'ai pas cassé de triangle. Ouais, vous allez me dire, mais qu'est-ce que t'as cassé pour pouvoir avoir le train en stock, en vrac, pardon. J'ai cassé les cales. Les cales en alu. Ah ouais, je les ai explosées. Je l'avais vu. On a réussi, il y en a une qui tenait derrière par la force du Saint-Esprit, on va dire. Voilà, ça tenait. Et donc on a dit, tant pis. Elle n'est pas là, ma clé au baou, il va falloir que je la cherche, elle est à côté. Donc j'ai continué, j'ai refait un saut. Parce que je me suis fait engueuler par Chris, parce que quand j'ai cassé, en fait, il n'était pas prêt pour filmer. Ah ouais, bon ça, par contre. Donc là, vous voyez, c'est bien d'ouvrir parce que derrière les hexagones, voilà ce qu'il y avait. On est passé dans l'herbe haute. Et est-ce que j'ai tordu la... J'ai pas tordu la tige d'amortisseur. Ça c'est bien. Ça c'est super. Bon, on va démonter un petit peu. Alors, une fois ça. Et on prend ça. Ouais, j'aurais pu mettre l'autre caméra, mais bon. Désolé. C'est un peu à l'arrache. Alors, tant qu'à faire, parce que vu que là, il va être un peu en stand-by, le temps que je commande les pièces, que je les reçoive et tout, qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait que je lui fasse les diffs, parce que là, j'ai remarqué, j'avais toujours pas fait diff avant, diff arrière. J'avais juste fait le central, et tu vas me lécher, toi. Voilà. On tourne un peu, voilà. J'avais juste fait le diff central, et là, j'ai vu ce matin que le diff avant moulinait pas mal. Donc, ouais, je pense que on va peut-être en profiter, vu que là, il va falloir que je démonte un petit peu pour le réparer. De faire les diffs. Alors, je vais voir où je vais commander mes pièces. Punaise. Donc, le triangle. Ah, il est un peu ovalisé, il est un peu déformé là. Mais franchement, derrière, là, il s'est fait grignoter par le cardan, l'anneau de cardan. Mais il a rien. Ça a rien. Bon, par contre, il y a... Voilà, il y a de l'herbe coincée dessous. Bon, je vais remettre les vis là. Un petit peu t'étais rond. Donc voilà. Comme ça, les vis, je les perds pas parce que ça va pas, il va pas être monté tout de suite. Hein, le temps que je commande tout. Il va falloir que je cherche les références, tout. Et puis ce mois-ci, le budget RC, il est un peu out. Donc on attendra peut-être début mars ou fin février. Oh, sur la lipo, celle-là. Putain, je les ai même pas débranchées. Oh, alors ça, c'est pas bien. Mais j'ai le tournevis qui se suicide. Il m'a fait aussi une petite blague. Donc, on était dans la forêt où vous verrez, on s'est baladé et on a été. C'est le spot où on va de temps en temps.
On a été voir et en fait là, à un moment, le SC s'allumait. Ah, ça c'est pas mal. Mais j'avais plus de... plus rien. Et en fait, la prise s'était débranchée du récepteur. Hop. Donc les Ovonix, franchement pour l'instant, j'ai rien à redire. Je suis assez content. Donc, alors, vous avez le temps? On se démonte ça. Alors par contre, les pièces donc Big Sente a fait là, et que c'est Léo 43 qui m'a imprimé en impression 3D là, c'est du PLA, c'est bien souple, franchement magnifique, c'est magnifique. Ça va, je l'ai fait slider sur une rampe, hein, le skate, il n'a pas bougé. C'est là que je dis que j'aurais pu vraiment vous mettre. Là, je suis posé à bout de bras, moi, du coup. D'autres caméras. Il faudrait que je me mette peut-être un support au plafond. Ça pourrait être drôle. C'est PatRC44 qui m'a dit que lui, parce que désolé, je ne regarde pas forcément toutes les vidéos, s'était aussi amusé avec 2 caméras et il en avait mis une au plafond. Donc pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Ça va là. C'est l'étage du MTX. Il y a une boulette de terre qui est tombée sur la table. Il y en a un petit peu pour les vis. Alors. Oh là là, d'avoir mangé celle-là. J'ai pas l'impression qu'elle tombe bien. Ah, ça va. Donc par contre, ouais, c'est les cales alu au bas. Je sais pas si elles existent. Ah, elles existent en renforcé. Si vous le savez, dites-le moi. Je pense que quand la vidéo va sortir, je n'aurai pas commandé les pièces encore. Comme ça, je les mettrai bien en renforcé. Alors ça c'est fait, c'est fait. Là en dessous, qu'est-ce qu'il me reste? Celle de la direction. Parce que je crois qu'il faut que je la fasse venir avec. On va enlever la vis de la biellette là. Est-ce que j'arrive à la voir? Je suis pas sûr. Ouais. Il y a un écrou là-dessous? Non. Ah, bon. De toute façon, on va enlever la corne de cerveau. Alors c'est pareil, parce que si la fois d'avant, quand j'avais roulé avec, là j'avais eu un petit souci de direction. Et puis ça avait fonctionné. Là hier, je me prends 5 minutes pour préparer la machine. J'ai ressoudé les prises de C5 à la place des C90. Ça tombe dans le vide, c'était sûr. Oh. Non. Et je monte le bec parce que je croyais qu'il était à 7.5 et à 7.4 il n'était pas. Donc j'ai monté le bec et il s'est avéré que le cerveau était mort. Alors, comment putain, j'ai rien regardé comme Bob. Oh, le carnage. C'est un carnage. Alors, ça tient la direction en même temps. Ça va être chiant ça. Oh, c'est pas serré. Oh, ça bouge bizarre là-dedans. Oh, il y a une pression. Oh, on a un problème Houston, je crois. Oh la vache, j'ai pété. Ouais, il y a tout qui bouge. Ouais, je vais vous montrer. Là, c'est beau, là, on voit.
pas mal. Allez, il y en a. Alors, je tiens à dire qu'il me manque une salle de train. Je ne l'ai pas retrouvée. Un roulement. Normalement, la birette, elle est détachée. Tu arrives à sortir? Non. Tu ne veux pas coopérer. Hein. Il faudra que je resserre tout. Oh, le châssis n'a pas l'air d'avoir mangé. C'est déjà ça. Oh, la boue. Bon, voilà l'état de la cale de train. Ah ouais, bon, je crois que je peux prendre une cellule avec. L'autre côté est encore là. On va sortir ça. Ouais, je crois que... Alors, faut que je regarde, parce que j'ai encore pas mal de cellules au bas-haut. Faut que je regarde si maintenant c'est les mêmes sur... Sauvage. Faut que je regarde si c'est les mêmes. Un peu sur toute la gamme. En tout cas, j'avais pas encore ouvert les diffs devant derrière. Il y a des dents. On peut y aller. Franchement, on peut y aller. Il y a de quoi faire. Ouais, bon, là, il y a de nouveau. Il y a aussi de l'herbe derrière l'Exa. Donc, faites super gaffe à ça. Donc, alors, beaucoup flinguent les triangles. J'ai oublié de dire, il faisait 2 degrés. Beaucoup flinguent les triangles. Et en plus, il neige au début. Bon, je vais finir ma phrase. Beaucoup flinguent les triangles et les pistons d'amortisseur. Alors moi je flingue pas les triangles ni les pistons d'amortisseur, je flingue les cales en alu, la cale en plastique, ouais, les cisailles aussi. Elle a mangé donc on va la changer. La cellule avec, hein. La cellule elle a mangé. Elle a mangé. Alors. Donc s'il y en a qui sont au courant, s'il existe des pièces options, ça m'intéresse. Donc Big Sente, si tu passes par là, je sais que toi et Obao, c'est une grande histoire d'amour, donc je sais que tu seras en mesure de m'éclairer. Et je suis vraiment tout oui. Donc j'ai pas la science infuse les gars. Si je peux vous aider, et les filles bien sûr, si je peux vous aider, je le fais. Mais quand je sais pas, eh ben, j'ai pas peur de le dire. Alors là, ce que je vais faire, c'est que, pour pas perdre, parce que je sais que si ça va pas être monté demain, hop. Alors j'ai cassé mon deuxième tournevis comme ça, je sais pas, je l'ai pas ouvert encore. Faut que je m'en rachète un. J'ai pas fait énormément de packs encore avec le MTX, donc je pourrais faire une révision, mais voilà, je vais sortir pas. Voilà. Est-ce que c'est intéressant? Je sais pas. Je sais pas. Pourquoi pas? Dites-moi
moi si vous voulez que je le fasse un peu plus en vidéo que là. Voilà, je le démonte rapidement. Hein. Hop, hop. Ça va aller là. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il te reste? Voilà, il te reste ça. Pour qu'on puisse voir un peu tout ça. Et voilà une cellule. Je vais vous montrer ça de près. Donc là, ça a mangé un petit peu, mais ça va. Donc là, on voit que ça a carrément été arraché. Je l'ai pas vu, donc vous n'aurez pas vraiment en vidéo. Et Chris l'avait pas non plus. Il a fait un super short où on voit, mais c'était déjà pété, c'est quand je l'ai fini. Quand je l'ai relancé après d'avoir cassé. Hein. De toute façon, casser pour casser. Hein. Moi, je le finis. Il y en a, ça va pas plaire, je le sais. Désolé pour les sensibles. Et voilà, là, ça ressemble pas trop aux cellules, aux autres cellules. Bon ben, on va se recommander une cellule. Et les cales. Donc les cales, ouais. Franchement, je vais regarder. Faut que je regarde, faut que je sorte la notice au bas haut. Ouais, celle-là, elle est pétée aussi. Si maintenant on a des pièces options, comme ça. Et si on a des pièces options, je pense que je vais les prendre. Elles vont loin, celles-là. Faut que je regarde le montage en plus, comment c'est fait. Et celle-là aussi, hein. Elle est pétée. Moi, je m'appelle pas Mani. Hein. J'ai pas la même force que lui. Qu'est-ce qu'il fait là? Alors, on va faire comme ça, et voilà. Elle était fissurée avec. Donc voilà. Alors une cellule, bon, il faudra que je regarde. Il va falloir que je regarde combien ça va me coûter cette histoire. C'est ça. Hein. Vous faites les touillons, à un moment ou à un autre, hein, pour réparer. C'est pas que ça m'amuse de casser, mais disons que j'ai pas trop peur. Après, j'ai pas un budget de fou. J'ai vendu des machines, mais le problème c'est que j'ai déjà acheté un peu de matos. Et d'autres machines partent, mais début du mois prochain. Donc, on va voir par rapport au budget qui me reste, si maintenant on peut le réparer. Voilà, bon, je vais vous laisser là-dessus parce qu'entre la vidéo, le début de la vidéo et celle-là maintenant, il y a de quoi faire. Moi, je vais finir de démonter ça. J'ai vite fait sortir la doc et faire regarder les pièces. Et après, je vais chercher chez qui je les prends. Si je peux prendre chez... celle-là, elle tourne. Si je les prends, tout simplement en France chez Projo High Tech, qui est bien équipé en pièces à Obao. Racer C Modelis, mais il en a aussi. Ou si je prends chez Robitronic ou RC Fox. Donc on verra. Quand j'aurai les pièces, je vous montrerai ça de toute façon, hein, comme d'hab. Et surtout si je trouve
des pièces pour réparer. Et options. Pas le caillou là-dedans, ça serait bien. Voilà, bon, je vais mettre ça de côté et puis je vais regarder les pièces. Allez, je vous laisse là.